aurait dû d'abord commencer à en passer par là, parce que ça nous aurait permis, tous ensemble, de pouvoir hisser à côté du drapeau tricolore, je le répète, le drapeau français, un drapeau qui nous aurait porté et qui nous aurait engagés véritablement dans le destin commun. Sur la question très précisément du fait de redescendre le drapeau, moi j'ai envie de dire à Franck que cette question, elle ne devrait pas s'adresser à moi. Elle devrait s'adresser à celui qui l'a monté, un samedi matin au petit jour, qui s'appelle Gaël Yano et qui doit assumer pleinement cet acte. Donc j'espère que Franck aura l'occasion de poser cette question à Gaël Yano et lui demander si peut-être qu'il pourrait ou qu'il trouvera le moyen de faire redescendre. Je suis pas sûre de ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'une commission spéciale a été montée au Congrès. Elle a quelques difficultés à vivre, il faut le dire. J'espère que cette nouvelle mandature, après les élections provinciales, les élus qui seront au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et le nouveau président du Congrès, eh bien, s'attachera à faire en sorte de faire vivre cette commission, de s'entourer aussi de la société civile, parce que je crois que c'est un acte fondamental pour le destin commun, il faut en passer par là. Mais voilà, je crois que cette question s'adresse plus directement à Monsieur Yano qui doit assumer cet acte. Et puis quand même, je ne voudrais pas en rester là parce que j'ai quand même, et ça n'est pas du tout anecdotique, je voudrais rappeler une chose dont Monsieur Yano ne se vante pas, c'est que j'ai demandé au sein du conseil municipal, quelques jours avant la montée de ce drapeau, j'ai demandé aux maires s'ils avaient l'intention ou s'ils avaient l'intention d'organiser un débat démocratique au sein du conseil municipal. Je souhaitais à ce moment-là que tout le monde s'exprime sur cette affaire avant de le monter au fronton de la mairie. La réponse m'a été donnée par le premier adjoint, Gaël Yano, qui m'a textuellement, chacun peut aller rechercher les procès-verbaux pour voir que ce que je dis est la stricte vérité. Monsieur Yano m'a répondu à ce moment-là, Madame Lagarde, il n'y aura pas de débat démocratique au sein du conseil municipal parce que le débat démocratique a eu lieu avec l'exécutif. Donc l'exécutif, c'est ni plus ni moins que les adjoints, tout en sachant que le maire Jean Lec n'était pas d'accord. Mais que les autres pauvres élus de la majorité municipale n'ont peut-être pas été consultés. En tout cas, ce débat n'a pas eu lieu. La réponse de M. Yano, ça a été de me dire il n'y aura pas de débat démocratique. On a pris cette décision. Le drapeau sera monté demain matin ou après-demain. Je vous y convie, Madame Lagarde. Et ensuite, nous pourrons même aller ensemble monter à la province sud. 2 jours après que ce drapeau avait été monté à la mairie de Nouméa, il a été volé une nuit. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait M. Yano? Il est allé acheter un drapeau. Il a tenté de le faire payer par la mairie de Nouméa, qui a refusé. Le maire l'a refusé. Et donc, il est allé en acheter un et c'est lui-même qui l'a remonté pour une deuxième fois. Voilà. Je crois que l'affaire est claire. Nous avons également reçu des questions via la rubrique Exprimez-vous de notre site. Celle de Daniel est la suivante. Bonjour, dans le cadre du projet d'urbanisme de Nouméa, je m'interroge sur le devenir de la FOL. Le lieu est exceptionnel, le bâtiment laissé à l'abandon. De nombreux touristes passent par cet endroit car la vue y est magnifique. Nous voulons un centre-ville animé. Pourquoi ne pas réouvrir une salle de spectacle? Je réponds? Oui, vous répondez? Oui, je vous en prie. Oui, alors il y a un projet effectivement de rénovation de la FOL, ça fait quelques années maintenant. Le terrain appartient à la Ligue de l'enseignement qui coiffe toutes les fédérations des œuvres laïques en France et en Nouvelle-Calédonie par conséquent. Et les tentatives qui ont été faites pour rénover ce bâtiment ont été faites en termes de subventions, d'apport financier à la Nouvelle-Calédonie et à la province sud. C'est surtout la province sud qui s'est penchée sur cette affaire, mais elle a posé une condition que je trouve tout à fait normale, c'est de pouvoir récupérer ce terrain et auquel cas, si la province sud récupérait ce terrain, et bien évidemment, il y aurait des travaux de rénovation. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Je crois comprendre qu'elles évoluent dans le bon sens. Bien sûr qu'il faudra réhabiliter ce bâtiment, bien sûr qu'il faudra réhabiliter la salle de concert que tous les Nouméens ont connue.
Ça passera dans un deuxième temps, si c'est sur la bonne voie et si ça se fait, ça passera par les services de l'urbanisme de la mairie de Nouméa. Alors autant je peux comprendre, je suis d'accord avec cet internaute, avec Daniel en particulier, qui dit que c'est un spot magnifique, c'est un endroit stratégique dans la ville, mais ce bâtiment est d'une laideur invraisemblable. En tout cas, c'est ce que je pense, et que s'il y a un projet de réhabilitation, il faudra innover en la matière, il faudra sans doute planter beaucoup autour, de façon à ce qu'on ait plutôt des espaces verts qui masquent un petit peu l'extérieur de ce bâtiment. Et puis on pourrait très bien envisager d'en faire, puisque c'est aujourd'hui un point de vue très fréquenté par les touristes, on pourrait peut-être essayer d'y développer parallèlement, voir le contexte du bâtiment pour essayer d'y développer un restaurant panoramique. Voilà. Mais en tout cas, c'est un projet qui avance. J'espère qu'il avancera assez vite parce que c'est vrai que ce bâtiment se détériore et quand on regarde un peu en hauteur, on ne voit que lui. C'est un peu dommageable pour la ville. Une question posée par Ange. Que comptez-vous faire pour nettoyer le parking de la Modèle de ces bâches bleues sur le soi-disant village Canal? Philippe. Oui, je vais peut-être apporter des éléments de réponse sur cette question. Pour rappeler d'abord qu'il faut lui rendre ce satisfecit-là, c'est le maire actuel, c'est Jean Lec qui s'est préoccupé au moment où le village s'est installé durablement, contrairement aux engagements qui avaient été pris avec le maire. C'est lui qui s'est occupé personnellement et personne d'autre de faire respecter cet accord. Et puisque cet accord n'était pas respecté par les personnes qui s'étaient installées, qui a procédé et qui a pris la décision de détruire les cases. Je le dis parce qu'à ce moment-là, on a vu notamment le premier adjoint, Gaël Yano, se précipiter devant les caméras pour essayer de s'attirer les bonnes grâces de cette décision courageuse du maire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui étaient donc présentes se sont déplacées sur un terrain qui est juste en face du musée, qui appartient à la Nouvelle-Calédonie, et qu'il est donc maintenant de la responsabilité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre les décisions nécessaires pour que cesse cette occupation qui est d'abord très longue et puis surtout insupportable et inadmissible puisqu'elle est sans droit. Il faut constater qu'aujourd'hui, rien n'a été entrepris de ce côté-là, ni du côté du gouvernement, ni en relais de la part de la mairie, de l'équipe municipale et des adjoints. Donc la décision, finalement, bien qu'elle appartienne au gouvernement, si Sonia et l'équipe est élue, ben nous prendrons nos responsabilités pour faire en sorte que le président ou la présidente du gouvernement, on ne peut pas préjuger de ça, soit effectivement opérationnel et puis que cesse cette occupation qui trouble la sécurité de ceux qui passent par cet endroit-là et puis qui est surtout, encore une fois, inadmissible dans son principe. Je vais vous poser deux questions qui sont liées à la culture de deux internautes. Daniel, tout d'abord, pourriez-vous développer votre politique culturelle? Et celle de Pascal qui nous dit « La culture est un levier puissant pour l'image de la ville, pour son attractivité et son dynamisme, notamment en matière d'animation locale, de cohérence et d'harmonie avec les autres quartiers de Nouméa. Demain, si vous êtes élu, ferez-vous en sorte que la culture ne soit plus le parent pauvre de notre ville ?» Ah, voilà une question qui m'intéresse. Elle m'intéresse beaucoup parce que quand j'ai été vice-présidente de la province sud, j'ai toujours fait en sorte de développer des animations dans la ville. C'est comme ça qu'est née la Fête des Lumières, souvenez-vous, sur les bâtiments, sur la cathédrale, sur la caserne Galipas-Bosque, et qui avait des spectacles que j'avais montés avec l'association Marguerite, qui tournait autour de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et ce que j'ai envie de répondre à ces deux internautes, c'est que j'ai toujours déploré, quelles que soient finalement les collectivités, que la culture, c'est toujours un peu le parent pauvre. Et que pour animer une ville, et surtout pour aller au-delà de l'animation, pour créer du lien entre les communautés, la culture, c'est une véritable passerelle. Parce qu'à travers des actions populaires, moi je ne suis pas pour une culture élitiste, je suis plutôt pour une culture populaire, parce que ça a du sens, en particulier dans notre pays, parce que ça permet à toutes les communautés de se retrouver autour d'une manifestation, de se connaître, de sympathiser. Donc oui, il faut remettre sur pied des animations. Je voudrais parler en particulier du festival Equinox, qui était formidable, qui avait lieu tous les 2 ans. Il est mort de sa belle mort, et donc voilà un exemple type de manifestation qu'il faut remettre
sur pied. Ça se faisait avec le concours de différentes collectivités. Je ne vois pas pourquoi la mairie ne porterait pas ce genre de manifestation, voire d'autres. Et puis aussi, en termes de culture, il faut investir les espaces publics. Il faut permettre à nos artistes, qu'ils soient sculpteurs, qu'ils soient photographes, qu'ils soient comédiens, c'est de dégager au maximum les espaces publics. Aujourd'hui, je suis assez satisfaite de voir, par exemple, au marché de Nouméa, qu'un certain nombre de sculpteurs exposent leurs œuvres. Ça n'est pas une démarche spontanée de la commune de Nouméa. Pas du tout. C'est eux qui sont allés voir et qui ont demandé de pouvoir investir cet espace public. Alors oui, les places, la ville, les quartiers. Quand on travaille avec des jeunes dans les maisons de quartier sur des projets de sculpture par exemple, eh bien il faudra faire en sorte qu'à l'entrée, on prend Rivière-Salée, de pouvoir exposer les œuvres des jeunes de ces quartiers. Alors oui, à tout point de vue, la culture c'est important. Dans ce pays, c'est peut-être encore plus important qu'ailleurs, parce que ça crée du lien. Et moi, je suis extrêmement volontaire pour donner les moyens aux artistes de pouvoir s'exprimer dans la ville. Et que la culture ne soit plus quelque chose qui soit traité de manière secondaire, mais traité de manière prioritaire. D'ailleurs, si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose, ce ne serait pas finalement si original que ça, hein. De très grands musées comme le musée du Louvre ou le centre Pompidou démocratisent l'accès aux œuvres qu'ils exposent sur Paris. Ils ont ouvert d'autres centres, ils les ont délocalisés dans la même démarche que celle que vient de décrire Sonia, qui est la démocratisation de l'art et l'accès à la culture pour tous, ce qui est effectivement un formidable vecteur d'intégration, de cohésion, de partage entre les communautés. On est en Calédonie, un pays riche de sa diversité ethnique et culturelle, et c'est quand même très dommageable de ne pas en profiter et de faire en sorte que justement ça participe, cette culture, cet accès à la culture pour tous, à la construction du destin commun qu'on veut au-delà des échéances électorales. Bien sûr. Et puis, juste rajouter une chose en termes de musée. Il ne faut pas qu'un musée soit mort. Il faut essayer de... Il y a un musée de la ville, il y a le musée des Américains aujourd'hui. Si on prend ces deux musées-là qui appartiennent à la ville de Nouméa, je crois qu'il faut créer véritablement de l'attractivité autour de ces musées. Il ne faut pas que ce soit figé. J'ai l'impression que ça l'est un peu, donc il faudra revoir ça de façon à y amener un peu plus de monde. Et puis aussi le théâtre. Le théâtre, c'est important parce que ça canalise les énergies, ça permet... voilà. Et ce théâtre, il faut aussi faire en sorte avec des comédiens de pouvoir investir les maisons de quartier de façon à développer le théâtre parce que c'est absolument bénéfique. Nous avons Maurice qui nous a écrit et qui habite le quartier de Normandie. Bonjour Madame Lagarde, je vous envoie cet email pour vous informer que le quartier nord, où nous résidons, mon épouse et moi, depuis des années, n'a jamais été entretenu. Nous sommes situés dans un quartier résidentiel et nous avons une entreprise de roulage qui nous pourrit la vie depuis des années. Et autre chose encore que nous ne pouvons pas accepter, le maire actuel ne s'est jamais déplacé. Nous aimerions vous inviter à venir constater vous-même les débris que nous avons autour de chez nous. Il n'y a pas que la ville Lansvata-Labédé qui existe, nous faisons partie aussi de la commune de Nouméa. J'espère avoir une réponse de votre part, ma femme et moi-même. Nous souhaiterions que vous soyez élu maire de Nouméa. C'est très gentil. D'abord, ça me met du baume au cœur, je vous remercie. Mais oui, bien sûr, je vais bien vous voir. Je vais prendre contact avec vous. Et cet internaute soulève un problème qui est crucial. C'est, nous, on dit, on a créé deux villes dans la ville. La ville du Sud et la ville du Nord, avec finalement tous ces quartiers qui vont de Rivière-Salée, 5e, 6e, etc. Et que ces quartiers ont été laissés à l'abandon, il n'y a pas de trottoir. Alors moi, je trouve que c'est très bien ce qu'on a fait dans le Sud. C'est pas mon propos de dire on a fait dans le Sud, on n'a pas fait dans le Nord. Sauf qu'aujourd'hui, il faut aller vers un équilibrage parce que si on veut amener une véritable qualité de vie, on ne doit pas laisser les quartiers à l'abandon, avec pas de trottoir, avec des gens qui se sentent délaissés. On doit construire une seule et même ville et il doit y avoir exactement le même traitement qu'on soit de Rivière-Salée, qu'on soit du 6e, du 7e ou qu'on soit de Lansvata. Oui, c'est une question, enfin c'est un témoignage d'ailleurs
Oui. très important et qui relaie le même constat que nous faisons dans les réunions que nous tenons Absolument. tous les soirs chez les personnes qui Oui. ont la gentillesse de nous accueillir. C'est terrible à chaque fois de poser la question qu'est-ce qui s'est passé chez vous au 7e kilomètre, à Caméré, à Tindu, à Montravel, qu'est-ce qui s'est passé chez vous depuis 6 ans, depuis 12 ans? La réponse est invariablement la même, rien du tout. C'est une catastrophe d'entendre ça. Donc c'est malheureusement un témoignage qui est partagé bien au-delà de l'expérience que Maurice vient d'indiquer. Et c'est au cœur du programme que nous portons et que Sonia porte pour nous. C'est d'ailleurs tellement vrai, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais conclure sur ce point-là, que Gaby Brio, dans son projet, dans son programme, commence lui aussi à faire des propositions pour les quartiers nord, ce qui tendrait à confirmer que notre constat est le bon. C'est bien tardif, et quelque chose me dit que Gaël Liano pourrait également, comme ça, spontanément aussi, se mettre à s'intéresser aux quartiers nord. Donc c'est une plaisanterie, mais la réalité, elle est bien douloureuse. Le témoignage l'atteste. C'est aussi une des principales raisons qui fait qu'entre la continuité, c'est-à-dire rien du tout, et le changement que nous représentons, mais je pense que la décision, elle est vite prise. Voilà. Parce qu'avec nous, ça va changer. Avec tout, ça va changer. Une question de Bertrand. Bonjour Sonia. Le soir, quand on se promène dans le centre-ville, tout est désert. Pas de commerce, peu de restaurants, de bars ou de boîtes de nuit. Pourtant, le centre-ville a de véritables atouts. Comment faire pour redynamiser ce centre-ville, lui redonner de la vie, le soir, mais également le week-end? Très bien. Alors, ça fait un certain nombre d'années maintenant, depuis 2001. 2001, je me suis présentée aux élections municipales avec un programme où déjà dans ce programme, on proposait de rendre le quai Ferry aux Nouméens en quelque sorte. Et dans cette proposition, on disait qu'il fallait absolument animer cette partie de la ville pour la rendre aux Nouméens de façon à ce qu'il y ait des cafés, des restaurants et que les Nouméens puissent investir cet endroit magique en bord de l'eau. Et on n'a pas été entendu. On a réitéré parce que vous savez, moi j'ai des idées et donc je campe dessus et j'ai très envie qu'elle se réalise. Et donc oui, aujourd'hui, dans notre programme, l'animation du centre-ville est essentielle. Il faut créer des cafés-terrasses. On est dans un pays de soleil. Quand les gens travaillent en centre-ville et qu'on veut déjeuner le midi, les quelques snacks sont pris d'assaut et si on arrive après 11h30, c'est toujours difficile de trouver de la place. Donc il faut accroître les cafés-terrasses au milieu des places. Il faut qu'ils soient ouverts le matin, le midi, le soir. Il faut sécuriser la ville en même temps. Et surtout, il faut créer des pôles d'attractivité. On parlait du quai Ferry. Il faut qu'il y ait un triangle d'animation qui parte du bout du monde, du marché, le quai Ferry pour aller sur la place. C'est pour les Nouméens, c'est aussi pour les touristes, malheureusement, qui souvent trouvent une ville déserte. Et voilà, c'est ça qu'il faut mettre en place. Moi, j'entends dynamiser la ville parce que je n'ai plus envie de me promener en ville à 5h de l'après-midi, et Bertrand a raison, et d'entendre les rideaux fer qui se baissent. Et en plus, il faut développer des pôles d'attractivité le dimanche autour de la place des Cocotiers. Si on prend les 4 places, ça fait 1 km de long. Si on met des glaciers, si on met des salons de thé, des restaurants au milieu, des petites structures avec des terrasses, eh bien les enfants pourront faire du roller, pourront faire de la trottinette, il y en a qui pourront faire du vélo, il y en a qui pourront faire du jogging en faisant plusieurs fois le tour de la place, parce qu'après tout, les voitures n'ont pas à investir le tour des places le dimanche, c'est une aberration. Et donc oui, il faut créer de la vie, je suis tout à fait d'accord avec Bertrand. Une question de Nick. Bonsoir, vous voulez être maire de Nouméa, mais consacrerez-vous tout votre temps à la ville? Car il se dit que vous n'assistez déjà pas à toutes les séances du conseil municipal. Oh ben ça c'est faux alors. Comment j'assiste pas à toutes les séances du conseil municipal? Alors, ça m'a été, c'est de la propagande électorale. Bon, il y en a qui se déchaînent visiblement, mais j'ai eu l'occasion d'aller surfer un petit peu sur le net. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des petits malins qui disaient que j'étais très peu présente au conseil municipal. Alors j'ai fait des recherches moi-même. Je vais répondre à cette question parce que quand même, elle est intéressante. Vous voyez, depuis entre 2008 jusqu'à aujourd'hui, Sonia Lagarde a eu 70% de présence au conseil municipal. Devant Gaby Brio, 66%. Et devant Gaël Liano, 59%. Depuis que je suis élue députée,
je n'ai jamais été en baisse parce que ma fréquentation a été de 68%. Donc j'arrive finalement dans le trio de tête, mais en tête du trio là. Sur la deuxième question, j'ai toujours été claire sur le sujet. J'ai toujours dit depuis des années maintenant, parce que ça me semble évident, que je privilégierais toujours un mandat local. Ma réponse est relativement claire. Gérer une ville de 100 000 habitants avec 1800 agents, c'est pas, on fait pas ça et moi je pars pas dans des élections pour rigoler. Je suis quelqu'un de sérieux, de pragmatique et je prendrai mes responsabilités bien évidemment si les Nouméens me font confiance sur ce point-là. Voilà. Jean-Paul vous pose la question suivante. Vous dites que vous voulez plus de policiers dans la ville. Est-ce que ça veut dire que vous voulez réorganiser la police municipale? Bien sûr qu'il faut réorganiser. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Il n'y a pas de problème. Non, pas très bien. Pas très bien. Bien sûr qu'il faut réorganiser la police municipale. Aujourd'hui, la police municipale, c'est 150 effectifs. Ça coûte 1 milliard par an à la commune de Nouméa. Il y en a environ 80 qui sont dévolus aux tâches administratives. Le reste, 70, allez, il y en a 30 qui sont en récupération, congé de maladie, etc. Et si on applique la règle des 3-8, on se retrouve avec pas moins seulement de 10 policiers par jour pour assurer la sécurité des Nouméens. C'est trop peu. La police municipale a été créée avec un objectif, avec une mission, qui était celle d'assurer la sécurité des Nouméens. Et c'est une police de proximité. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de faire des propositions pharaoniques pour dire on va augmenter les effectifs. Il s'agit tout simplement, de manière très pragmatique et avec beaucoup de bon sens, de faire en sorte qu'on ait moins de policiers dans les bureaux à faire de l'administratif et des enquêtes pour retrouver une police de proximité au service des Nouméens, tout simplement. Il y a un aussi sur lequel vous avez travaillé, et par modestie vous n'en avez pas parlé, mais moi je vais le dire quand même, c'est l'année dernière, durant tout le deuxième semestre de l'année 2013, il y a eu des modifications qui ont été apportées par l'État aux missions que les policiers municipaux sont susceptibles d'exercer sur la voie publique, et notamment de participer à l'application du code de la route, à la lutte contre l'insécurité routière. C'était la proposition de l'État. Et c'est sur demande de Sonia Lagarde, suite à un amendement qu'elle a déposé à l'Assemblée nationale, qui a été accepté et validé par l'Assemblée nationale, que cette extension des missions des policiers municipaux leur permettra aussi de verbaliser l'ivresse publique manifeste. C'est l'illustration de ce que le programme contient quand nous disons qu'il faut mieux utiliser les policiers municipaux, augmenter leurs missions, revaloriser leurs fonctions, adapter leur formation. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent être encore plus présents, bien sûr, encore plus efficaces. Ils le demandent d'ailleurs, hein. Ils sont très moteurs là-dessus. Mais c'est une proposition concrète qui a été faite, qui a été entérinée encore une fois, et qui trouvera sa traduction, en tout cas on le souhaite, hein, dans un décret en Conseil d'État dès le début de l'année 2014. Donc ça aussi c'est bien de le rappeler, parce que ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des engagements en l'air, ce sont des actes. Et il n'a pas fallu 6 ans au député Sonia Lagarde. Il a fallu juste une année. Je dis ça parce que le précédent député de la première circonscription, premier adjoint, lui n'a rien fait sur cette question-là pendant la durée de son mandat. Nous avons Moselle 01, qui nous avait d'ailleurs posé des questions la semaine dernière, qui nous dit ce soir « Pourquoi dites-vous qu'il y a un Nouméa du Sud et un Nouméa des quartiers nord ?» Ah oui, alors j'ai évoqué cette question, Philippe a rebondi ensuite. Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que les deux candidats issus de l'exécutif municipal qui se présentent devant les Nouméens aujourd'hui ont contribué de manière forte à faire deux villes dans la ville. Et ça, moi j'ai beaucoup de mal à l'accepter. C'est pas parce que vous êtes dans le sud, que vous êtes dans le nord, que vous avez le droit à un traitement différent. Aujourd'hui, quand on prend Rivière-Salée, par exemple, qui est un quartier populaire par excellence, on voit qu'on a 2 écoles à l'entrée, mais qu'il n'y a pas de trottoir. Ils ont fait quelques trottoirs ici et là, un peu devant le café Le Mouve, devant la salle de Rivière-Salée, mais toute l'entrée de Rivière-Salée, par exemple, il n'y a pas de trottoir.
Moi, j'ai du mal à accepter que des enfants, en période de pluie, comme c'est le cas en ce moment et qui vont rentrer à l'école très bientôt, se retrouvent tout crottés à marcher dans la boue quand ils vont à l'école. Donc je crois qu'il faut rééquilibrer les quartiers nord par rapport aux quartiers sud, parce que beaucoup de choses ont été faites dans le sud, et c'est tant mieux, mais il faut maintenant mettre le braquet sur les quartiers nord, parce qu'on se doit, quand on est maire d'une ville, et c'est une aspiration profonde chez moi, mais chez Philippe et chez les autres membres de notre équipe, c'est d'amener une véritable qualité de vie pour tous les Nouméens. Nous, on veut une ville, on ne veut pas deux villes dans la ville, tout simplement. Peut-être que ce dernier internaute pourrait rendre visite en même temps que vous au précédent qui vous invitait à venir en Normandie pour vérifier l'état de ces trottoirs. Jean-Paul nous dit, Madame Lagarde, Gaëliano a présenté son programme aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Ah, bah alors ça, c'est une question à laquelle je ne saurais répondre, parce que je n'ai pas encore le programme de Monsieur Yano. Je ne sais pas quand, personne ne l'a, visiblement, c'est un espèce de mystère. Je sais qu'il a été présenté à la presse, mais en tout cas, il n'est pas distribué. J'ai pas même l'impression qu'il est imprimé. Non, de ce qu'on a compris d'ailleurs, la presse n'a pas le droit d'ailleurs d'en parler, enfin de le divulguer. Oui, c'était des feuilles photocopiées avec une reliure, une petite reliure en plastique sur le côté. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il y a eu un embargo auprès de la presse. Je ne sais pas. En tout cas, je ne peux pas répondre à cette question puisqu'on ne l'a pas. Ce que je constate, c'est que M. Yano est quand même en retard. Je sais que ses équipes s'inquiétaient beaucoup sur le net en disant « Mais comment se fait-il? Madame Lagarde n'a toujours pas son programme. Alors vous comprenez, vous ne pouvez pas lui faire confiance parce qu'elle l'avait promis à telle date. Bon, ça fait maintenant 3 semaines que le nôtre est sorti, mais que je constate peut-être que je vais peut-être aller sur le net pour dire « Mais j'attends toujours le programme de M. Yano. » Bon, on est à 5 semaines du premier tour, peut-être qu'il considère qu'on a du temps. Je ne vais pas terminer cette émission, ou en tout cas cette web conférence sans me priver peut-être d'une petite note d'humour. Je l'attends avec beaucoup d'impatience parce que je suis Baudor. Je fais un pari avec les internautes qui ont déjà mon programme. On va regarder parce que peut-être qu'on va y retrouver finalement peut-être beaucoup de choses auxquelles nous avons pensé. C'est peut-être bien possible. Il y aurait eu copiage. Mais voilà. Comme il y aura, j'irai pas jusque-là, mais comme il y aura une autre webconférence, on pourra peut-être. La semaine prochaine, peut-être qu'on l'aura. Il y aura peut-être quelques questions des internautes qui ont fait la différence entre les deux. Comme la webconférence touche à sa fin, et on fera comme la dernière fois, on répondra aux questions des internautes parce qu'on n'a pas eu le temps ce soir. Je pense la semaine prochaine. D'accord. Finalement, c'est bien tombé parce que merci beaucoup, Charlène, parce que finalement, on a tourné ça à la dérision. Ça sera peut-être pas aussi. Ça sera peut-être pas aussi rigolo à lire. Je sais pas. On verra bien. Voir. En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et puis ces rendez-vous sont réguliers, donc à la semaine prochaine. Et encore une fois, merci à Charlène, notre modératrice en chef professionnelle qui sera là avec nous, si elle est d'accord, un jeudi prochain. Bonne soirée à vous. Voilà, une belle nuit.